Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, nous sommes aujourd'hui, si je me trompe pas, nous sommes dimanche et nous sommes le 24 juillet. Donc, après le petit vlog que je vous ai fait sur une journée mercredi, j'ai décidé de revenir aujourd'hui juste pour un petit partage. En fait, ce qui m'a poussé à faire cette vidéo, j'ai vu une vidéo d'une personne que je suivais avant, avec avec qui j'avais vraiment une amitié quand même assez, voilà. Et suite à tout ça, moi j'ai préféré arrêter tout ça. Donc, je vais en venir au fait. Je vous explique pourquoi je fais la vidéo, hein. Je précise quand même. Voilà. Pas que j'ai des quiproquos ou quoi que ce soit, des trucs déformés. En fait, hier, j'étais en train de faire ma vie. Voilà, je faisais ma vie. Et il y a ma mère qui parlait d'une connaissance à elle qui ressentait le besoin, euh, comment dire, de... Parce que pendant un temps, elle était tout le temps enfermée et elle pétait un plomb en fait. Exactement le même ressenti. Enfin, en fait, elle m'a décrit le ressenti que cette dame-là avait ressenti. Le ressenti que cette... Non, on va dire le sentiment plutôt. Ouais, le sentiment, ça sera mieux que le ressenti. Non, si je dis ressenti et ressenti dans la même phrase, je pense pas que vous allez arriver à me suivre. Voilà. Donc, le sentiment que cette personne a ressenti, du coup. Et donc, c'était exactement les mêmes sentiments et ressentis que moi j'ai eu surtout lors de mon sevrage médicamenteux. Voilà, j'ai eu vraiment des syndromes solitude, anxiété et la peur de tout, vraiment angoissée, très angoissée. Et ça, je crois que je vous en ai déjà parlé de ce qui s'était passé pour moi dans des vidéos précédentes, du coup, quand j'ai repris ma chaîne. Donc c'était vraiment des sentiments d'angoisse, de peur, de tout, de la peur de la solitude, vraiment des trucs vraiment très, bah oui, négatifs pour le moral, on va dire. Enfin, moi je l'exprime comme ça, après je sais pas si vous me comprendrez. Et donc, du coup, ma mère, elle me disait ça et tout ça. Et du coup, ce nom-là, ça s'appelle le syndrome de la cabane. Voilà. Donc, je pense que je vais faire mes recherches. Et vraiment, pour vous, si des personnes sur ma chaîne YouTube ressentent ont, ont le même syndrome que, que moi ou de cette femme-là, du coup, si ça peut vous aider, ben, je pense que je vais faire une vidéo sur ce sujet-là. Mais je vais pas le faire maintenant, là. C'est juste un partage que je vous fais. Mais je pense que je ferai une vidéo plus complète plus tard dans les semaines à venir. Parce que je vous avoue que j'ai commencé à me renseigner un petit peu. C'est vrai que tout se rejoint par rapport à ce que moi j'ai pu vivre les mois précédents. Donc, du coup, voilà. Donc ça s'appelle le syndrome de la cabane. Autrement dit, on peut appeler ça le syndrome, le syndrome de l'escargot et du prisonnier, si je me trompe pas. Et je vous avoue que le syndrome de l'escargot et du prisonnier, moi j'en ai déjà entendu parler. Je me suis jamais attardée là-dessus. D'ailleurs, il y a le pompier qui m'a beaucoup conseillé en ce temps-là. Je crois qu'il m'avait dit il faut que tu lises tel livre sur tel symptôme, l'escargot, puis du prisonnier. Puis moi, je l'avais pas pris au sérieux et je lui avais dit non, mais tu me prends pour quoi en fait? Parce que je vous avoue que ce symptôme-là, j'en ai déjà entendu parler, mais en fait, tellement têtue et figée pendant un temps que, que du coup, j'ai pas fait le rapprochement, j'ai pas mettre comme ça parce que je vous avoue que la position est imposée. Ça
fait un peu bizarre. Du coup, voilà, donc ça s'appelle le syndrome de la cabane. Et donc, apparemment, ce syndrome s'appelle comme ça depuis le temps qu'il y a eu la crise du coronavirus, enfin du Covid-19, du coup. Et donc, apparemment, de plus en plus de personnes ont ce genre de symptômes, en fait. Donc, c'est pas une maladie, hein, c'est pas une maladie, c'est pas. Vous n'êtes pas fou, vous n'avez pas de problème psychiatrique ni rien, c'est pas une maladie du tout. Mais c'est des ressentis qu'on peut avoir quand vraiment on vit. Apparemment, d'après ce que j'ai pu voir et pu lire sur internet, moi je sais qu'il y a différentes périodes dans ma vie qui ont peut-être pu me conduire à la dépression. Hein, je sais que les années précédentes, je vous avoue que il y a eu des décès dans ma famille, j'ai perdu mon job. Il y avait eu pas mal de conflits. Après, j'ai commencé à avoir mes problèmes de santé. Et donc tout ça accumulé, je vous avoue que je pense que indirectement, sans m'en rendre compte, j'ai dû avoir une sorte de dépression. Et ça me rassure vraiment de pouvoir mettre un nom sur ce que j'ai pu ressentir. Et je pense qu'en faisant ce partage-là, je pense que ça pourra rassurer des personnes qui potentiellement peuvent ressentir la même chose que moi j'ai pu ressentir il y a des mois en avant et qui comprennent ce que j'ai pu ressentir. Donc du coup je suis assez fière de moi parce que cette femme-là, je l'ai croisée tout à l'heure et donc je l'ai encouragée à pratiquer le sport que moi je fais actuellement. Et je l'ai vraiment encouragée pendant une demi-heure. Elle était sur le plat de porte avec ma mère en train de discuter. Du coup, moi, je me suis incrustée dans la conversation. Et je vous avoue que je suis assez fière de moi parce qu'elle a dit, bon, d'accord, à la rentrée, de toute façon, là, tu m'encourages vraiment. Donc, à la rentrée, je le ferai. Apparemment, c'est une femme qui tient sa parole. Donc, voilà. Pas une femme qui dit, oui, je vais le faire. Et puis, au final, elle le fait pas. Apparemment, ça a l'air d'être une personne. De toute façon, si ma mère lui parle, ça veut dire que c'est sérieux, on va dire. Donc, du coup, voilà, je suis assez fière de moi. Et donc, je voulais revenir sur des choses que j'ai pu voir et mon ressenti, du coup. Euh, j'ai vu une vidéo d'une personne dont je citerai pas le nom. euh, qui, comment dire, a dit des choses dans sa vidéo. Et bon, je répéterai pas quoi, hein, parce que c'était vraiment très long très long. Et donc moi je voulais dire vraiment que quand il vous arrive un problème, quand une personne vous fait des réflexions, vous dit à un moment stop, ou peut-être peut vous agresser, enfin pas vous agresser, mais vous touchez, vous touchez, vous touchez en voulant vous expliquer un truc peut-être méchamment. Sachez que moi, ce genre de situation, avec la personne qui m'a beaucoup aidé il y a de ça, qui m'a aidé, qui m'a conseillé des livres et tout ça, qui m'a vraiment fait en sorte de me guider vers des voies comme le sport que je fais, des démarches à faire professionnelles et tout ça. Il y a différentes personnes avec qui m'ont beaucoup aidé et qui, sans eux, je suppose, je n'en serais pas là. Dont je suis vraiment très reconnaissante. Euh, avec qui on a dû couper le contact parce que tout simplement parce que c'était plus possible. Parce qu'arrivé à une période, en fait, on te donne tellement de conseils et tout ça, tu, tu prends les conseils et tout ça, tu les fais, c'est bien, mais si tu les fais pas, que tu continues à t'embrumer l'esprit, à rentrer dans des conflits, puis à un moment, il faut se rendre compte que les personnes qui sont en face de vous, c'est des êtres humains. Ils ont des sentiments, ils ont des ressentis, ils ont des émotions. Et il faut comprendre à un moment qu'il y a des personnes qui veulent vous aider sans arrière-pensée, vous aider pour votre bien, parce que ça leur fait plaisir. Il faut comprendre qu'arrivé à un moment, ces personnes-là, comment dire, même si vous êtes reconnaissante envers les personnes qui vous aident, arrivé à un moment, si vous
vous laissez passer euh, vos émotions et que vous n'arrivez pas à vous contrôler, arrivé à un moment, il faut vous mettre en tête que malgré les conseils qu'on peut vous donner, si on voit que au niveau de la gestion d'émotions, on va appeler ça comme ça du coup, si on voit que vous n'arrivez pas à vous contrôler et à vous mettre en question, arrivé à un moment, c'est sûr que la personne qui cherche à vous aider à faire des choses bienveillantes pour vous, c'est sûr que la personne, si elle voit que vous n'écoutez pas ou que vous continuez peut-être à prendre les conseils, hein, à écouter, mais à continuer à n'en faire qu'à votre tête sur le... je sais pas, moi je donne des exemples. Un exemple, je sais pas, vous dites, oui, j'évolue et tout ça, mais je continue à être violent. Oui, mais non. C'est bien si tu évolues, mais si tu continues à être violent, et si tu es tout le temps dans le conflit, bah, je suis désolée, mais la personne qui cherche à t'aider, la personne qui est en face de toi, c'est un être humain, une être humain qui cherche à t'aider, elle ne peut pas gérer tes crises de nerfs, en fait. Moi, je tiens à le dire pour... je sais que quand je dis ça, il y a des personnes qui peuvent se sentir visées directement ou indirectement. Mais je tenais à le dire parce que je sais que j'ai certaines personnes dans mes abonnés qui me parlent sur Instagram et qui suivent mes vidéos du coup et qui, à des moments, elles se sentent visées dans les vidéos alors que j'y vise pas. C'est pour ça que je fais un ressenti regroupé, on va dire. Mais surtout, c'est bien de vouloir évoluer sur tous les plans et tout ça. Mais si arrivé à un moment, tu n'arrivais pas à canaliser ta colère, moi je suis désolée, mais les personnes qui cherchent à t'aider pour ton bien, ils n'ont pas à subir ta colère en fait. Ils sont pas à avoir ça. Ils sont pas à avoir ça et moi je sais que la colère, la violence et tout ça, c'est vraiment un truc qui me sidère, hein. Moi, une personne violente, je n'en veux pas dans mon entourage. N'importe qui que ce soit violent verbalement ou physiquement, moi je suis désolée, la violence, je suis contre. Donc moi je sais que j'aime aider les personnes, j'aime les conseiller, j'aime les guider, j'aime, bah, comme j'ai fait tout à l'heure avec la copine de ma mère du coup, j'aime les guider, j'aime même à mon job où bah, là je suis en vacances donc voilà, mais j'aime les guider et tout ça, mais moi je suis désolée quand vous prenez les conseils pour évoluer, c'est bien, mais si à côté vous êtes violent, vous n'arrivez pas à gérer vos émotions, voilà, vos émotions négatives, on va dire, ou ouais, vos émotions négatives, bah, je suis désolée, mais moi je ne peux pas vous aider parce que il faut se mettre dans la tête que moi je suis quelqu'un, un être humain, voilà, ouais, je suis un humain, voilà. Et il faut se mettre en tête que moi je ne veux pas aider, je ne veux pas rester avec des personnes violentes physiquement, verbalement et tout ça. Ce genre de comportement, moi déjà de un, ça m'effraie, ça fait vraiment. Je sais qu'en général, moi ça me. C'est choquant à voir en plus en général les comportements violents. Et de deux, je ne peux pas supporter, je peux pas me fatiguer psychologiquement pour une personne qui ne sait pas se contrôler au niveau de ses nerfs, au niveau de sa violence et de ses émotions. C'est pas aux autres de vous aider en fait, c'est à vous-même de vous aider. Ça, je voulais faire une vidéo. Je sais pas si j'ai déjà fait ce type de vidéo parce que là je parle par rapport bah, déjà au syndrome de la cabane. Là je voulais vous le dire en vidéo parce que sinon j'ai oublié. Et ça me semblait important de partager, bah voilà. Parce que je sais pas s'il y a des personnes qui connaissent ce syndrome ou pas. Donc je me suis dit j'ai partagé et puis j'en ferai une vidéo plus complète plus tard. Quand j'aurai fait mes recherches. Mais du coup, voilà, je tenais à réunir ces deux cas de figure dans la même vidéo. Parce que d'un côté, tu as la personne qui l'a. Moi, je lui ai dit, on a eu le même syndrome, donc bah, viens avec moi à mon cours de sport. J'ai deux cours offerts, donc viens avec moi. En plus, elle m'a dit, bah, je connais ta prof, donc ouais, vas-y, à la rentrée, je viens.
Donc j'étais vraiment contente parce que là au moins directement ça faisait 10 minutes qu'on se connaissait, ben ça y est, elle a pris mon conseil, elle va venir avec moi. Donc voilà. Donc voilà, il y a ces deux cas de figure bien différents. On voit que la personne, oui, elle veut aller dans le positif, elle veut vraiment contrôler ses émotions, être bien. Et il y a des cas où il y a des personnes qui ils vont toujours trouver une excuse négative pour justifier leurs actes de violence ou leur comportement négatif. Mais non, moi je suis désolée, hein. Moi je sais que parfois je peux péter des plombs et je peux me mettre en colère, je l'avoue. Mais moi je suis désolée, je ne tiens pas les autres pour responsables. Voilà, je voulais le dire, je voulais être claire là-dedans parce que moi je vais pas tourner en boucle. Je sais il y a quelques semaines, j'étais pas à prendre avec des pincettes parce que déjà, bah, il y a, il y a une scène qui m'a choquée là. J'ai dû faire la part des choses, donc j'étais pas forcément à prendre avec des pincettes parce que je réfléchissais à comment réagir du mieux que je pouvais et faire la part des choses. Et là, au final, moi je ne veux pas qu'on me tienne responsable des faits, enfin des excès que certaines personnes peuvent avoir, alors qu'en fait, voilà, moi j'ai jamais dit, voilà. Enfin bref, je tenais à le dire, et puis moi je fais du mieux que je peux pour aider, comme là, avec le syndrome de la cabane, là, du coup, voilà, c'était un exemple, et voilà. Donc, petit partage du dimanche. Bah du coup j'ai fini là. Je ferai. Mais je pense si ça vous intéresse, je pense que de toute façon si ça vous intéresse, la plupart bah, ils m'envoient des messages sur Instagram. Voilà. Il y a des youtubeuses. Hein. Bisous les youtubeuses. Si ça vous intéresse, je ferai mes recherches parce que moi c'est un sujet qui m'intéresse là pour le coup. Donc si ça peut aider des personnes. Voilà. Donc du coup c'était le petit partage du dimanche, le petit ressenti. Et du coup, je pense que je vais faire comme mercredi, du coup, comme la semaine d'avant, je ne sais plus. Maintenant que j'arrive à contrôler mon logiciel de montage sur mon téléphone, je pense que je vais encore faire un petit vlog dans la semaine. Parce qu'on va une sortie entre collègues, on va aller à la plage. Je sais pas où, mais on va aller à la plage. Voilà. Donc, je pense que je vous prendrai avec moi. Ce jour-là ou bien pendant quelques jours. Mais là, du coup, c'était vraiment un petit peu un partage sur le coup. Parce que ça fait depuis ce matin que le syndrome de la cabane, je me dis, je vais faire une vidéo, sinon j'ai oublié. Donc voilà. Et comme ça, j'ai fait la vidéo. Si c'est un sujet qui vous intéresse, et même si c'est un sujet qui ne vous intéresse pas, moi je sais que ça m'intéresse et j'ai déjà commencé à prendre des notes par rapport à ce sujet pour faire une vidéo plus complète sur qu'est-ce que c'est et comment enfin les symptômes, les émotions qu'on ressent, on va dire, et comment gérer tout ça. Parce que moi, indirectement, sans savoir, je suis passée par là et j'aurais aimé avoir des personnes qui puissent m'aider, voilà, à m'en sortir parce que c'est vrai que ça a duré pas mal de temps et il y a très peu de personnes, les gens étaient plus occupés à me prendre pour une folle que d'essayer de m'aider en fait. Donc voilà. Voilà, voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à dire. Voilà, c'était le petit partage. Bon, je regarde pas la vidéo parce que je pense que ça va être bon. Donc voilà. Je vous embrasse et je vous dis ciao, bye bye. Bonne fin de week-end. Allez, salut.